que Caius Valère et ses légionnaires ont été massacrés. Je pense qu'une tribu gauloise y est installée. C'est pourquoi j'ai décidé d'y envoyer immédiatement une centurie, pour empêcher que cette tribu aille se joindre aux forces de Vercingétorix. À qui vas-tu confier le commandement de la centurie, César? Au fils du tribun Caius Valère. Il aura ainsi l'occasion de venger son père. Allez, à toi, Marco! Attention, Claude, mon glaive est infaillible. Je sais. Depuis que nous nous battons ensemble, depuis notre enfance, tu es le plus habile à l'attaque. C'est grâce à mon père qui m'a enseigné l'art des armes. Mais moi, j'ai appris aussi celui des belles lettres. Ah, menteur. Et ce coup-là, hein? Qui te l'a enseigné? Toi. Attaque de pointe. Claude, plus bas! La garde plus haute. Ah, il sait se battre, le jeune Marco, regarde. Ouais. Allez, allez, Claude! Allez, à toi, Lucius, et à toi, Manlius. Faites-nous voir si vos muscles sont rouillés. Attention, tribun. Frappe plus fort! Ne le découvre pas, tribun! Par celui-là. Ah, assez, tu es trop fort pour moi, j'abandonne. Allez, vous autres, on vous regarde. Avec moi, tribun Claude. Avec le chef des Celtes, c'est un honneur. Très bien. À quel gros combat! Nous allons voir si tu es si fort. Eh ben, je vais te montrer. Allez. Avec ça, manier une épée. Attaque, Claude! Vas-y! Tu es battu, Théode. Jolie frappe, Marcus! Dire que personne assez ne pour le aujourd'hui, battra. hein. Encore bravo, tribun. Tu t'es bien défendu, Théode. Hein? Il faut déjà beaucoup de courage Oui, et de il est force fort. pour tenir tête à Marco. Bien, merci. Qui a fait ça? Quel est le pauvre imbécile qui a fait ça? C'est encore toi, idiot! Mais je t'avertis pour la dernière fois que si tu recommences tes plaisanteries, il ne sortira même pas une carotte de mes cuisines pour le ventre de tes chers malmalheurs, tu m'entends? Et repose-moi à terre, espèce d'idiot! Il faut que tu me traites avec des égards, Titius. Que tu m'offres les meilleurs morceaux, si tu veux que je te protège dans les sombres et sinistres forêts de la Gaule. Ah, tu ferais mieux de me protéger tout de suite! C'est un mercenaire, fais-le, Timus, il te protégera. De bons soldats. Je suis bien content de les avoir pour cette expédition. Nous pouvons les laisser s'amuser. Je pense que d'ici peu, ils n'en auront plus souvent l'occasion. César veut te parler, tribun. Il te demande de le rejoindre sous sa tente. Allons. Qu'est-ce qu'il y a enfin? Il doit savoir quelque chose. On va lui demander. Du nouveau? Qu'est-ce qu'il y a, Manlius? Nous partons. Écrit. Illustre sénateur, vous connaissez mon attachement à Rome et mon profond désir d'accroître sa puissance. Alors, Marcus Valère, les légionnaires sont prêts? Oui, ils sont prêts, César. Nous attendons tes ordres. Et si tu m'y autorises, je voudrais emmener avec moi un groupe de Germains et de Celtes. Ce sont de bons combattants. Et ils furent fidèles à mon père. Très bien. Demain, dès les premières lueurs de l'aube, tu partiras avec ta centurie. C'est une mission à la fois dangereuse et difficile. Ton père, Caius Valère, a été un très grand conquérant et je suis sûr que toi, Marcus, tu sauras te montrer digne de sa mémoire. J'étais très jeune, moi aussi, quand on me confia un jour la même mission que celle que je te confie aujourd'hui. Seulement alors, mes ennemis étaient beaucoup moins redoutables que ceux que vous allez affronter. Leur chef, Lysirchos, est cruel et sans pitié. Vous serez 70 contre 3000. Marcus Valère, n'oublie jamais ce que je te dis là. Sois toujours rapide et précis dans l'attaque, aussi bien que dans la retraite. N'aie jamais d'hésitation. Oublie que tu es romain. Ne méprise pas les traquenards. Votre seul but, en somme, consiste à retenir à tout prix les renforts attendus par Vercingétorix, afin que je puisse établir la jonction entre mon armée et celle de Labienus. Alors nous pourrons attaquer à coup sûr,
et transformer ce qui est sur le point d'être une défaite en une nouvelle et éclatante victoire pour Rome. Sais-tu, Marcus, qu'un jour, en Bretagne, ton père m'a sauvé la vie. Maintenant, allez. Mon légat, Marius Celsius, vous donnera les instructions. Et que les dieux vous soient propices. La gloire de Rome. Allez, Bois, ça te rafraîchira. Allez, viens boire quelque chose. Allez, bois. Bois, ma force, pour retrouver la force de tes 20 ans. Où est ta fille ce soir? Que fait-elle? Elle est en train de s'habiller comme une femme. Et je voudrais bien qu'elle s'y habitue. Et pourquoi? La chasse à l'ennemi l'amuse plus que nos festins, et c'est elle qui nous a fait gagner la dernière bataille. Laisse-la, elle est à moi. La touche pas. Si tu ne t'en vas pas, je te tue. Quelqu'un d'autre veut encore avoir cette femme qui l'approche. Je la bats les yeux bandés. Moi, je veux cette femme, Coris. Emportez-le. Asiac, toi, Sio, bandez nos yeux et apportez-nous une corde, tout de suite. Alors, comme tu le voulais, Coris. Les yeux bandés. Allez, on commence. Allez, les pas, Coris. Allez, allez, allez. Allez, avale-le! Avale-le! Allez, c'est un grec, avale-le! Il a ce qu'il mérite! Allez, bravo les garçons! Bravo! Bravo les garçons! À notre valeureux et brave Lysircos, qui avec sa force et son courage détruira définitivement les légions romaines. À la femme la plus belle et la plus rusée de toutes les Gaules, Anthea. Et où est ta coupe, les Zircos?
Zirkos, quand allons-nous nous joindre aux troupes de Vercingétorix? Le temps presse. D'ici peu, nous unirons nos forces à celles des tribus alliées. À cet instant, nos hommes seront plus nombreux que les arbres de la forêt de Chrysor. Et ce jour-là, la puissance de Rome sera détruite, et son souvenir même sera effacé de la mémoire des hommes. Je hais les Romains. Je les hais autant que tu peux les haïr. Mais... Écoutez, amis, le sage Narphos veut défendre la cause de César. Qu'est-ce que tu veux dire, père? Je suis allé à Rome un jour. Et j'ai vu de mes propres yeux ce que c'est que la puissance et la civilisation des Romains. Je ne connais rien de leur civilisation, mais je sais que j'aime mes gens. Alors, Antea, crois ton père. Et cette fois, je te le demande, écoute-moi bien, Lysirkos. Je ne voudrais pas que ma tribu soit anéantie à cause de ton ambition. Bien que fort et courageux, je crains que Vercingétorix ne réussisse jamais à nous délivrer et à battre les légions romaines. Puisque c'est ton opinion, noble Marphos, quelle solution suggères-tu? Faire la paix avec Rome. Écoutez-moi bien. Par le dieu de la mort et des ténèbres, je jure que tant que je serai vivant, tant que mon bras pourra soutenir le poids de cette épée, je combattrai l'envahisseur de ma terre natale. Et que je n'aurai pas de repos, tant que les fleuves des Gaules ne seront pas rouges du sang des Romains. Jamais pourquoi les soldats voyagent en pleine nuit. N'aurait-il pas été beaucoup plus agréable de partir l'après-midi? Dans le calme et la bonne humeur? En avant, les éclaireurs! Centurion! En avant, 2 éclaireurs! En avant! Ah, mais c'est de l'eau. Si t'es pas content, je vais repartir pour Rome et je demanderai à César qu'il me donne pour toi 2 outres de son si bon vin de Capri, hein? Bah, c'est très drôle. Il y a 12 heures qu'on est en zèle. J'ai l'impression que je suis devenu centaure. À cette heure-ci, ma femme est assise sous le porche. Elle s'évente avec une feuille d'acanthe. Ma fille Lyssie, à côté d'elle, regarde nos prés et nos champs. En cette saison, mes raisins sont bons à cueillir. Ma petite Lyssie. Ça fait 2 ans que je ne l'ai pas vue. Ma femme, par contre, je ne sais pas où elle est en ce moment. Ah. On se voit entre 2 guerres par hasard. On s'est perdu de vue, tu sais. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est mieux pour nous deux. Ah, à propos, dis-moi, toi qui les connais, comment sont-elles, les femmes en Gaule? Plutôt sauvages. Ah, ça stimule mon ardeur combative. Halte! Je crois que nous devons être maintenant tout près de la tribu de Lysirkos. Il faut avertir l'arrière-garde. Bien.
ne dors pas? Je pensais. À ta famille? Oui. Je me demande si ma mère est au courant de la mort de mon père. Tu crois qu'un jour nous retournerons à Rome? Tu commences à regretter. Oh, j'en sais rien. C'est peut-être cette forêt. Mais surtout, je souffre de ne plus avoir ces choses superflues qui rendent la vie si agréable. Bonne nuit. Tu as entendu? Il y a quelque chose qui bouge là-bas. Allons voir. Alors le centurion a dit de ne pas s'éloigner. C'est sans doute une bête. Laisse-toi prendre. Je suis là de manger la cuisine de Timus. Je ne te ferai pas de mal. Je te donnerai un bon coup sur la nuque. Allons, ne te fais pas prier. Allons. Sois gentil. Oh, ne me fais pas marcher comme ça. Allez, viens. Suivez-moi! Par ici! Faune! Rattrape-le. Ils ont dû établir leur campement près d'ici. Ne restons pas là. Envoie Manlius avec quelques hommes pour explorer les alentours. Et dis-leur surtout d'avancer en prenant beaucoup de précautions. Suivez-moi! Théos, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une espèce de racine qui a le pouvoir de guérir les blessures. Tu penses qu'il sera en état de monter à cheval? Oui, et si les dieux le veulent, il sera aussi fort qu'avant. Bon, alors partons tout de suite. Je vais voir ce qui a pu arriver à nos deux éclaireurs qui ne sont pas encore rentrés. Veux-tu prévenir les Irkos? Très bien. Sois prudent, Antéa.
les arbres. Oui, tu voudrais voir des danseuses draper dans des voiles. C'est vrai que ces arbres sont très différents de ceux qui poussent chez nous. Ils ne me disent rien de bon. Manlius, assure le commandement. Prends à droite. Vite. En avant! Patrouille à couvert! Au galop! Ne le laisse pas fuir. Rassemblez les prisonniers. Avancez. Plus vite que ça. Allons, plus vite. Ansel, et surveillez les prisonniers. En avant! C'est un poignard romain. Je vois. J'ai peur qu'Antéas soit entre leurs mains. Je pense qu'il vaudrait mieux essayer... Remonter. C'est ce que tu voulais dire, n'est-ce pas? Oui. Je le ferai. Je le ferai. Mais avant de le faire, Marfos, je veux les conduire tous à la mort. Je veux voir mon cheval fouler, piétiner de ses sabots les cadavres des Romains. Là, alors, je parlementerai. Quand ils seront tous morts, tous. Parce qu'ils vont tous mourir. Tous. Remets ce lièvre où il était. Ah, enfin.
pas ton éternel brouet de racines? Dommage. Je commençais à m'y habituer. Mais mieux, donne à manger aux prisonniers. Apportez des écuelles. Toi, approche. Qui es-tu? Quel est ton nom? Il a dû avaler sa langue, n'insiste pas. Nous allons voir. Non mais regarde-le. On envoie les enfants à la guerre en Gaule. Tu ferais mieux de te déguiser en fille. Je m'en doutais. Une femme. Je ne pense pas qu'on puisse s'y tromper. Ah, n'est pas mal pour une barbare. En avant! Théode! Bon travail, Théode. Tu es un lâche. Pourquoi ne me fais-tu pas tuer moi aussi? Nous ne tuons pas les filles. Et surtout quand elles peuvent nous être utiles. Maudit Romain! De quel droit es-tu venu sur nos terres? Dis, de quel droit? Ça suffit. Je suis un soldat, pas un homme politique. Si tu veux des explications, tu n'as qu'à aller à Rome, les demander au sénateur. Emmenez-la. Les Gaulois savent que nous sommes là. Il faut changer de campement. T'en fais cadeau. Viens ici. Allez, viens. Tiens-toi debout. On va s'amuser, hein. Donne-moi ton poignard. Tiens ça. Et... Hein? T'as vu? Eh bien. Tu penses encore à ta fille? Ne t'inquiète pas, Marphos. Demain, nous la libérerons, va. Mais comment? Tu crois peut-être que nous ne sommes pas capables de les vaincre? Il faut envoyer un messager et avertir les tribus voisines pour qu'elles rejoignent directement les forces de Vercingétorix. Mais as-tu réfléchi que nous serons tout seuls en face des Romains? Va, toi, et ne perds pas de temps. Lysiarchos, nous avons repéré les Romains. Ils campent au-delà du fleuve. Qu'est-ce que tu comptes faire, Lysiarchos? Je crois que Marphos avait raison. Cette fois, le moment est venu de traiter avec les Romains. Oui, c'est vrai. Peut-être y a-t-il une chance quand Théa soit encore vivante. Je l'espère. Et dans ce cas, demain, elle sera près de toi. Puisque tu es le plus ancien des chefs de tribu, c'est toi qui iras traiter. Tu ne viendras pas avec moi? Non. Tu ne peux tout de même pas me demander d'assister à cette humiliation. Et maintenant, assez. Il est temps de te reposer. Tu partiras avec 3 guerriers. Merci, Lysiarchos. Mais ce n'est pas ce que tu avais dit. Laissons donc le vieux Marphos avec ses illusions passer calmement ses derniers moments de vie. Oui, mais les légions Les romaines... légions? Je prétends que s'ils étaient assez nombreux, nous aurions déjà été anéantis. Non. Je suis certain qu'en réalité, ils ne sont qu'une poignée de misérables soldats qui combattent en se terrant dans la forêt. Et je les contraindrai à m'affronter à visage découvert en vrais soldats, l'épée au poing. Par les patrouilles, nous avons enfin appris que le camp de Lysiarchos se trouve ici. Le plateau qu'il occupe est coupé par un précipice. Alors voici notre position. Sur la droite, il y a les marais. Et puis, entre eux et nous, il y a le pont. Demain, nous pouvons nous attendre à une attaque en force.
Oui, mais ils préféreront éviter la forêt. Ne connaissant pas notre force, ils voudront nous obliger à nous battre à découvert, c'est-à-dire ici. Seulement, c'est une bataille que nous ne pouvons pas accepter. Oui, je le sais, mais il n'y a aucune autre solution. J'ai entendu votre conversation. Et je crois que ce sera le dernier combat de votre vie. Ah, voilà ce qu'on peut appeler une sinistre prophétie. Et sais-tu ce que nous faisons des mauvais augures? Nous les donnons en pâture à nos légionnaires. Mais vous êtes 20 fois moins nombreux que nous et Lysircos le sait bien, vous l'oubliez. Non, il n'en sait rien. N'aie pas peur. Je ne veux pas te faire de mal. Je veux t'aider à fuir. Viens. Attends. Lâche-moi. Lâche-moi. Non. Non. Lâche-moi. Tu crois pas que j'allais te laisser partir comme ça? Non. Non. Retourne au camp. Si j'avais du temps à perdre, je te ferais tuer. Tu es rassuré? Je suis désolé pour toi. Mais si tu as l'intention de fuir, ne compte pas sur l'aide de mes soldats. Je te le déconseille. Maintenant, va dormir. Ce sont des messagers. Va avertir le tribun. Et quand devrait avoir lieu ces pourparlers de paix? Quand l'ombre du pont rejoindra le fleuve, le chef Marfos sera disposé à parler avec toi. Mon père? Nous verrons. Cette fois, je crois qu'ils veulent traiter. Tu as vraiment confiance, Marcus? Non. C'est un piège. Mon père est un homme d'honneur. Vous n'avez rien à craindre de lui. En effet, ton père est peut-être de bonne foi, mais il s'agit d'un piège. Nous ne pouvons pas refuser, Marcus. Si les Gaulois veulent vraiment signer la paix, qu'est-ce que César pensera de nous? Le lieu de la rencontre pourrait bien aussi être celui de notre mort. Je ne comprends pas. Le pont sera derrière nous. Les Gaulois seront en face de nous. Et le soleil dans nos yeux. Tous tes ordres ont été suivis exactement, tribun. Nous t'attendrons comme prévu au bord du marais. Claude, si jamais je ne reviens pas, tu prendras le commandement. Et tu diras à César que Marcus Valère a échoué dans sa mission. Tu reviendras, Marcus. Allons. Bonne chance. Je ne veux pas me rendre au mien, tribun Marcus. C'est un piège. Tu ne connais pas mon père.
avait peut-être raison. Il est trop tard. Antea. Ah, père. Ah! Qu'est-ce que ça veut dire? Père! Père! Antea! Halte! Vous êtes fous! Halte! Père! Saute vite! Saute! En suivant la vallée. Il ne leur reste que le marais. Ne nous échapperons pas. Demi-tour! Les voilà. Là-bas, vers le marais. Mais tu es blessé? Non, ce n'est rien. Ils arrivent. Marchez tous dans l'eau pour ne pas laisser de traces. Vite! Et en silence. Marcus! Tribun! Il faut absolument le soigner, sinon il va perdre trop de sang. Il faut lui enlever la flèche. Mais s'il le faut, sinon tu peux mourir. Oui. Là-bas, au sec.
Ils sont passés par ici. Et ils sont allés par là. Nous retournons au camp. Inutile de les suivre, les marins ne pardonnent pas. Mais toi et tes hommes, vous allez les attendre. Et qu'il n'en reste pas un. Qu'est-ce que c'est? Une amulette. Comment, à Rome, vous n'avez pas de sorcier? Ah, bien sûr que si. Les gens adorent les sorciers. Nous en avons aussi à Rome. Mais chez nous, on appelle ça des politiciens. Courage, Marcus. Il faut te reposer. La blessure va se refermer. Non, Mais tu as perdu beaucoup de sang. Tu ne peux pas continuer tout de suite. ça ne fait rien, il faut que nous partions. Nous devons reprendre la marche. Fais ranger les hommes pour le départ. Ils sont à bout de force, Marcus. Et toi non plus, tu n'es pas en état de marcher. Je ne vois pas Euthymius. Il nous précédait avec le chariot de ravitaillement. Qui sait où il peut être? Bon. Alors repos jusqu'à la deuxième moitié de la nuit. Nous reprendrons la marche à l'aube. Les Gaulois peuvent nous attaquer à tout moment. Et l'endroit n'est pas très choisi pour se défendre. 4 sentinelles sur l'aile gauche. 4 sur la droite. Les autres, repos. On va s'installer là. Ne vous dispersez pas. Rangez colonne! C'est un piège, attention. C'est un piège. Un piège. Un piège. À vous, les archers. Les archers! Tais-toi. Précède-nous, précède-nous. On a obéi et maintenant, on est seul au milieu de la Gaule. Oui, mais où exactement? On ne peut pas rester ici. Alors, en face, il n'y a rien. Le soleil se couche là. On va tout droit. Allez, viens, et que les dieux nous protègent. S'ils peuvent. Ta blessure te fait encore mal? Non, elle me brûle un peu, mais c'est rien. Est-ce qu'on peut reprendre la marche? Oui. Place une patrouille en arrière-garde. Théode et ses mercenaires, je crois. Si on me voyait à Rome dans cet état-là, personne ne voudrait en croire ses yeux. J'aurais dû faire ce que voulait mon père, m'occuper de politique. Théode, viens. On repart déjà? Oui. J'ai fait un rêve. Un beau rêve. Je ne sais plus de quoi il s'agissait. Tout ce que je sais, c'est que j'étais heureuse. Attention.
Marchez toujours dans l'eau, ne laissez pas de traces. Marais maudit. S'ils nous attaquent ici, on va mourir comme des rats. Oh, pense à autre chose. Moi, je suis résigné à me laisser crever dans cette boue. Bah, moi pas, je tiens trop à ma peau. Vous n'avez pas fini de vous plaindre, tous les deux. Ah, par Jupiter, il y en avait sans suicide. On dirait que dans ce pays, les bêtes et les gens veulent l'avoir, notre sang. Encerclons-les. Allez, allez. Arrêtez! Qu'est-ce qu'il y a? Ils veulent vous encercler. Il faut les attaquer avant. Je m'en charge. Continuez à avancer. Mais c'est un suicide. Non, il y a beaucoup de marais dans mon pays. Je suis le seul qui peut les battre sur ce terrain. Bravo, comme tu veux. Et fais pour le mieux. Nous allons continuer par là. Essaie de nous rejoindre, que les dieux te protègent. En route! Demi-tour! Préparez vos arcs! Zirkos, tout est prêt, nous pouvons partir quand tu veux. Demain, nous aurons rejoint les tribus alliées. Et dans 5 jours, quand nous serons aux côtés de Vercingétorix, les légions de César pourriront sous les murs d'Alésia. Ce sera toi qui auras sauvé la Gaule grâce à ton initiative. Toi, et pas Vercingétorix. Allez! Un peu de nerf! Allez, vite! Arrêtons-nous ici. Si Théode a réussi à sauver quelques-uns de ses hommes, ils nous trouveront facilement. Poste les sentinelles. Quelle terre maudite. Attachez les chevaux. Oh, par les dieux, c'est toi, Elfoun! Ah! Euthymius, mais comment as-tu fait? Et je me suis déguisé en buisson. Où étais-tu passé? Je te croyais à Rome? Et voilà, je suis ici. Et vous, qu'est-ce que vous faisiez, hein, pendant ce temps-là? Je vous ai cherché dans toute la Gaule. Que mon bras droit soit coupé si je pensais revoir ta petite tête de fouine. Qu'il le soit. Je vois que tu as toujours le chariot. Ah, et bien sûr, j'aurais dû l'abandonner à l'ennemi. Hop. Ah, ne me touchez pas, vous êtes sale. Laissez-moi tranquille. Je ne veux pas vous toucher. Ah, c'est les Dis, t'arrive jamais, quand tu te regardes dans un miroir pour te faire la barbe, d'éprouver du dégoût envers toi? Hein. Non, toi, tu n'éprouves pas ça. Tu es équilibré. Tu crois à beaucoup de choses. La liberté, la justice, la civilisation. Et naturellement en toi, surtout.
Et pas toi? Non. Et c'est peut-être pour ça que je me sens si inutile. Et tellement inutile. Ce qui m'attriste plus que tout, c'est de n'avoir pas cru à l'unique sentiment qui donne un sens à la vie. Lequel? Allez-vous-en. Je voudrais bien me baigner, tu comprends? Je veux me laver dans le fleuve. Marcus, tu peux venir un instant? Va, Marcus. Va, ne la fais pas attendre. Marcus, j'ai beau leur dire que je veux me baigner, qu'ils pourraient aller un peu plus loin, ils ne veulent rien entendre. Une sentinelle ne quitte pas son poste. Allez plus loin, cette jeune fille est libre. Elle peut même s'en aller, si toutefois elle le désire. Et toi, tu veux que je m'en aille? Attends-moi un instant. J'ai besoin de te parler. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire, Claude et toi, maintenant? Je n'en sais rien. Lysirkos a une armée de 3000 hommes. Je ne crois pas que vous puissiez le battre. Il vous trouvera tôt ou tard, et j'ai peur que ce jour-là... Qu'importe, enterrer quelques malheureuses vies humaines ne compte pas quand il s'agit de la gloire de Rome. Tu n'as personne qui t'attend là-bas? Si, ma mère. Mais les sentiments doivent passer au second plan. Nous sommes en guerre. La seule chose, c'est la victoire. Et l'ennemi qu'il faut combattre. Tout à l'heure, je t'ai posé une question, mais tu ne m'as pas répondu. Tu veux vraiment que je m'en aille? Oui. Si tu restes avec nous, ta vie est en danger. Et puis, c'est ton peuple. Oui, je comprends mon père quand il parlait de Rome et de sa civilisation. C'est pour ça que Lysirkos l'a tué. Mon père aussi a été tué dans une embuscade. Il n'y a pas longtemps. Ils avaient ce jour-là mis le feu à une tour. Mon père est allé voir ce qui se passait. Et avant d'avoir eu le temps de comprendre que c'était un piège, il a été tué. Ton père était un tribun? Oui. Il portait à son cou un gros médaillon. Oui. Pourquoi cette question? Tu sais quelque chose? Parle. Dis-moi ce que tu sais. Lysirkos porte un médaillon romain depuis quelque temps. Comment ce serait lui? Tu ne pourras jamais pardonner à mon peuple. Il y a sûrement d'autres hommes comme ton père parmi les Gaulois. Pourquoi pleures-tu? Parce que je t'aime. C'est monstrueux. Mais il faut faire quelque chose, il faut empêcher ça. Non, c'est justement ce qu'ils veulent. Ils continueront ainsi jusqu'à ce qu'il n'ait plus de peau sur son corps et qu'il en meure. C'est Théode, c'est Théode, Marcus, c'est Théode.
peut pas nous interdire d'aller le délivrer, Marcus. Il s'est sacrifié pour nous. Essayez de raisonner. Il le torture justement pour nous forcer à combattre. Regardez. Ils nous attendent. Si nous pouvions au moins reprendre son corps. On brûle les morts dans son pays, il me l'avait expliqué. Oui. Oui, on les brûle. Attendez. Eh bien, je crois que nous pourrons respecter cet usage. Les arcs et du feu. Partons avant qu'ils nous retrouvent. Claude. Qu'est-ce qui ne va pas, Antea? Parle. C'est souvent une erreur de taire ce que l'on ressent. Crois-moi, j'ai appris cela à mes dépens. Claude. J'ai fait quelque chose de terrible. J'ai participé à l'embuscade qui a coûté la vie au père de Marcus. C'est moi qui l'ai désigné à celui qui l'a tué. Toi? Mais pour toi, c'était un Romain, un ennemi, c'est tout. Ton père, l'autre jour, nous aurions pu le tuer, Marcus ou moi. C'eût été la même chose. Ce n'est pas aussi simple que ça. Bien sûr. Les problèmes des autres ont toujours l'air faciles à résoudre, je le sais. Il ne pourra jamais me pardonner ce crime. Mais tu ne peux pas le savoir. Moi, à sa place, je connais Marcus depuis toujours. Il est... Non, c'est impossible. Je ne peux pas exiger ça de lui. Ce serait au-dessus de ses forces. Et quand sais-tu, personne ne peut prévoir ce que pensent les autres. Et puis, nous nous battons et nous aimons. Nous croyons faire notre destin. Mais c'est le destin qui se joue de nous. Tu parles comme ça parce que tu n'as jamais aimé, Claude. Moi? Si. Une fois. Malheureusement trop tard. Ne l'abandonne pas, Antea. Marcus a besoin de toi. Dans quelques jours, Lysirkos rejoindra Vercingétorix. Et alors? Il faut l'en empêcher. Marcus, tu ne pourras jamais. Ils sont 3000 et vous une cinquantaine. Antea a raison, Marcus. Nous pourrons simplement retarder le moment de la bataille décisive. Il ne nous reste plus qu'un seul espoir. C'est que Lysirkos passe par le plus court chemin qu'est le col de Valstar. Là, nous pourrons peut-être les retenir plusieurs jours. Lysirkos est trop habile pour prendre cette route-là. Il prendra certainement la route la plus longue et la plus sûre, celle de la plaine. Dans ce cas, tout aura été inutile. C'est comme si nous n'avions même pas quitté Rome. Je crois que César ne serait pas de cet avis-là. Quoi qu'il en soit, espérons que les dieux seront propices au destin de Rome.
garde est bien fait. C'est ainsi que l'on veille. Félicitations. Si elle a pu partir, les soldats de Lysicos pouvaient aussi bien nous surprendre dans le sommeil. Nous a glissé entre les doigts. Assez. Par le col. Antéal est certainement prévenu. En avant. Avancez, rendez-vous, allez, espèce de mode, plus vite. D'imbécile. Secouez-vous donc. Si on réussit à sortir de cette affaire-là, on aura de la chance, vous pouvez me croire. Antea m'a avoué qu'elle avait participé avec Lysirkos à l'embuscade au cours de laquelle a été tué ton père. Elle a eu peur que tu ne puisses pas le lui pardonner. Et c'est pour cela qu'elle est partie. Elle a eu peur. Ce qui compte, c'est qu'elle t'aime. Et elle t'aime vraiment. Je suis sûr qu'elle ne te trahira jamais. N'en suis pas si sûr. Lucius a raison. Lysirkos se dirigera vers la plaine, après avoir traversé la forêt. Nous ne pourrons que ralentir leur avance. Allez. Oui, mais Antea. Je ne veux plus qu'on m'en parle. Elle est bien de la même race barbare que les Lysirkos. De la terre, des forêts et des eaux, nous offrons ton sang. Alors, apaisé par ce sacrifice... Et pourquoi devrais-je croire que les Romains sont embusqués sur la route de la forêt? Les Romains sont responsables de la mort de mon père et je veux le venger. Laisse-moi reprendre le commandement de ma tribu, Lysirkos. Nous pourrions envoyer libérer la voie par 500 ou 600 guerriers. Ils ne les trouveraient pas. Les Romains n'attaqueront pas s'ils ne voient pas toute la colonne. Alors, dans ces conditions, il n'y a qu'à passer par la montagne. Non! Mais vous ne comprenez donc pas que s'ils nous attaquent, ils retardent notre marche? Antea est la fille de Marphos, j'ai confiance en elle. Toi et les tiens, passez par la plaine si vous voulez. Moi et ma tribu, nous passerons par le col. Moi aussi. Tu mens, Antea, je le sens. Lysirkos, pourquoi mentirais-je? Je suis en ton pouvoir. Oui, tu ne me quitteras plus. Jamais. Par les dieux qui nous gardent et nous réconfortent, par les esprits inexorables de la guerre... J'aurais pu être la victime ce soir. Mais moi, je préfère que tu vives. Que tu vois mon triomphe sur les forces de Rome. Mais tu crois en ma victoire. N'est-ce pas, Antea? Oui. Alors, donne-moi une preuve. Le druide. Allumez les flèches. Esprit, acceptez son sang en offrande. Tirez! Demi-tour. Vite, de l'eau! Sauvez les vifs! À cheval! Il faut les rattraper! Vite! Éloignons-nous! Plus vite! Et où vas-tu?
Oh, reviens, ne m'abandonne pas. Laisse le chariot. Et qu'est-ce qu'on mangera? Mais si tu ne te sauves pas, tu es un homme mort. Allez, viens, vite, vite. Nous ne pouvons pas continuer ainsi, Marcus. Ce n'est pas avec un groupe d'hommes exténués et affamés que nous pouvons les attaquer. Si Lysirkos prend la décision de passer par la plaine, ce serait une folie de vouloir l'attaquer. Regarde, regarde. Il se dirige vers la montagne. Nous avons une chance. En effet, il se dirige vers la montagne. Tu ne connais pas les femmes, je te l'ai dit. Ils n'avancent pas vite, à cause de leur chariot. Maintenant, il faut que nous arrivions au col avant eux. Nous n'avons pas de chariot, nous, ce sera facile. Tallius va partir tout de suite, pour prévenir César, qu'il lui explique que nous l'attendons au col, mais que nous sommes très peu et qu'il vienne immédiatement. Quand nous serons près du col, je réaliserai ton désir, Antea. Tu pourras prendre le commandement de tes hommes. Comme ça, tu pourras passer la première avec les tiens de l'autre côté. L'an dernier, à cette époque, j'étais à Tivoli, invité par César. Allongé sous un saule, on me servait du vin de Samos, tout frais. Économise ton énergie. On supporte mieux la soif sans parler. La cavalerie de César est très rapide. Si elle arrive à temps, elle n'aura qu'à les attaquer à revers. Nous n'aurions plus qu'à tenir le col le plus longtemps que nous pourrons. Comment? Attends, mais alors... Non, et moi qui ai couru pour vous rejoindre, j'étais mieux dans la forêt. Faut combien de temps pour arriver au col? Oh là là, mes reins! On n'a pas le temps de se reposer. Il faut se presser si on veut les recevoir comme il faut. Ah, espérons que ce brave Tallius arrivera jusqu'à César. Rien de plus facile, voyons. Il traverse tranquillement les terres de Vercingétorix. Et il évite les sentinelles dans la forêt, c'est tout. Maintenant, ce sont tes hommes qui vont ouvrir la marche. Il faut passer devant les hommes d'Antea. Non. Tu vas rester ici près de moi jusqu'à ce qu'on ait passé le col. Ne tirez pas! Laissez-les passer. Allez! Allez! Viens, Antea!
n'a pas pu l'avoir. Ils vont attaquer en force. Attention à mon signal. Soldats de la tribu d'Antea, préparez les arcs. Marcus, attaquons-les maintenant avant qu'ils ne forcent le passage. Non, il faut mieux attendre.
Oh, j'ai mal. Courage. Arrêtez! Restez avec moi! Revenez vaincre les légions de César! C'est la bataille qui décidera de notre liberté! Les Zircos, ah! Ne salis pas ton manteau. Tu vois que c'est inutile. César est arrivé, je viens d'entendre les trompettes. La cavalerie les arrêtera à l'entrée du col. Elle les massacrera. Garde Marcus loin des guerres. C'est là le secret du bonheur. Écoutez, son vainqueur. Écoute-moi, Ortega.